bien, salut tout le monde, c'est Fonatro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Je se retrouve pour un petit tutoriel où je vais vous présenter comment créer son site internet de A à Z en passant par un hébergeur qui sera totalement gratuit, mais aussi par un nom de domaine que vous pourrez personnaliser. Alors qu'est-ce que je veux dire par nom de domaine? Eh bien c'est qu'en fait il y a beaucoup d'hébergeurs, vous pouvez créer votre site, mais en ayant un sous-domaine, c'est-à-dire que vous allez avoir votre site, point, le nom de l'hébergeur, .fr par exemple. Donc là c'est un peu embêtant, et donc ça fait moins professionnel. Donc on va voir aujourd'hui comment avoir allié les deux, donc un hébergeur gratuit et performant sans publicité, mais aussi un nom de domaine gratuit. Et bien moi je vous propose directement de commencer par créer notre compte pour l'hébergeur. Alors là c'est quelque chose de très important, c'est l'hébergeur, donc là où on va pouvoir y stocker nos pages HTML, nos scripts PHP ou bien même notre base de données sous MySQL par exemple. Donc là, on va commencer donc par se rendre sur olymp.in, donc c'est Olymp Network, c'est un très bon hébergeur. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est gratuit, c'est ouvert, donc vous avez des API, tout ça pour les développeurs, ça c'est vraiment cool. Mais surtout, c'est performant et c'est sans publicité. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est un très bon hébergeur, je l'ai testé, c'est vraiment génial. Alors pour cela, on va cliquer sur inscription en haut à droite, on va mettre notre adresse email ici, vous allez cocher les conditions générales, vous allez faire s'inscrire. Ensuite, vous allez avoir un mail dans votre boîte de réception, vous allez l'ouvrir, vous avez un lien qui va rediriger sur Olymp pour pouvoir activer votre compte. Vous avez juste à mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et on se retrouve juste après dans le panel. Je viens de me connecter sur Olymp Network. Alors, pour accéder à votre panel, vous allez cliquer en haut sur Panel. Vous allez arriver là-dessus. Normalement, vous n'avez absolument aucun site. Donc, je vous propose d'en créer un avec moi. On va cliquer là-dessus, donc sur le petit plus qui se situe ici. Vous allez ensuite mettre le nom de votre site. Alors là, ce n'est pas vraiment important parce qu'on va le changer par la suite. Mais je vous conseille quand même de respecter tout ça. Donc, on va mettre par exemple pour moi dev un peu comme ceci. Le mot de passe qui est très important, donc là ça sera celui pour pouvoir vous connecter directement via le serveur FTP, pour pouvoir y uploader vos fichiers. Donc là on va mettre quelque chose, donc moi je vais mettre mon mot de passe, voilà. Ensuite vous faites créer comme ceci, donc on va attendre que la création se termine. Alors à ce stade, eh bien, normalement votre site est correctement créé, donc là comme vous pouvez le voir ici dev1peu.olymp.in. On va cliquer dessus, on va donc se rendre sur le panel de gestion de notre site. Hop, on va attendre que ça charge, voilà, parfait. Alors juste en haut, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a le serveur FTP, donc ça va être pour se connecter à notre serveur pour pouvoir y uploader nos fichiers, notre fichier HTML, nos pages HTML, nos scripts, voilà, tout ce que vous voulez sur votre serveur va passer donc via le serveur FTP. L'identifiant pour se connecter à votre serveur FTP justement, l'adresse de votre site, vous pouvez d'ailleurs vous y rendre directement, alors là normalement je n'y ai rien, voilà j'ai index off, c'est le contenu de mon serveur qui est actuellement totalement vide, ce qui est totalement normal. On va le remplir juste un petit peu après. Vous pouvez même facilement lancer une installation de WordPress, de Joomla, qui sont des CMS qui vous permettent de gérer un blog plus facilement. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est pour ça que j'adore cet hébergeur, c'est que vraiment tout est simple et performant. Alors on a aussi pas mal d'autres choses en haut. Par exemple, on se rendra dans le domaine pour pouvoir changer le nom de notre site un petit peu plus tard. Vous pouvez créer un serveur de base de données. Donc là, regardez, on a aussi plusieurs choix aussi. MySQL, donc vous rentrez euh, ce que vous voulez justement pour pouvoir créer votre base de données. Donc c'est vraiment un très bon hébergeur qui est performant, comme je vous ai dit juste avant, et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, que ce soit pour quelque chose d'un peu plus professionnel, un blog, un site marchand, ou bien même carrément un petit compte pour pouvoir tester des petites API que vous créez vous-même. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa. Et bien maintenant, je vous propose de commencer à remplir notre site web. Alors je vais vous montrer ça avec une petite page index.html toute simple, hein, juste pour montrer que ça fonctionne. Après, c'est à vous de faire votre site hein, totalement. Alors, je vous propose déjà de télécharger CyberDuck, qui est un client FTP, SFTP, qui est vraiment génial. Je vous le reconseille parce qu'il est vraiment super bien fait. Sur Mac, il y a une très bonne interface, etc. Donc vous pouvez le télécharger via le site qui sera dans la description de la vidéo. Vous allez le télécharger directement ici. Sur le Mac App Store, il est payant. Sur le site, il est gratuit. Alors je crois parce qu'il y a un système de dons ou autre, je ne sais plus vraiment. Enfin bref, vous prenez la version qui vous chante. Une fois que vous avez CyberDuck, je vais vous montrer comment se connecter. Alors on va aller sur Olymp pour avoir un petit peu le serveur justement pour pouvoir se connecter. On va cliquer sur connecter sur CyberDuck, vous allez choisir SFTP, c'est très important, vous pouvez passer aussi par FTP, mais je vous conseille, là, ça sera beaucoup plus sécurisé. Hop, on va rentrer ici le serveur justement de Olymp, votre nom d'utilisateur, vous allez le mettre ici, et le mot de passe, eh bien, ça sera celui que vous avez fait lors de la création de votre site, donc juste auparavant. Hop, ensuite on fait connexion comme ceci, on a un petit pop-up empreinte inconnue, ce qui est totalement normal, on va faire toujours pour plus qu'il nous le demande à chaque fois, on fait autoriser, et normalement on est connecté sur notre serveur.
Alors ça y est, la connexion a bien été ouverte avec le serveur distant. Alors pour bien vous assurer que vous êtes bien connecté, vous faites juste actualiser. Normalement, vous allez bien avoir 0 fichier qui est sur votre serveur, ce qui est totalement normal hein, quand on regarde le index.of qui est totalement vide. Alors on va uploader notre premier fichier. Alors moi j'ai fait une petite page index.html qui est toute simple. Alors normalement si ça fonctionne bien, je devrais en rechargeant voir que j'ai bien ma page qui a été chargée. Donc là c'est parfait. Dès que je vais sur dev1peu.olympe.in, eh bien j'ai bien ma page, bienvenue sur mon site. Donc tout fonctionne parfaitement. Alors, on se retrouve maintenant pour la seconde partie de notre tutoriel. Alors maintenant, on va voir comment changer un petit peu ce nom qui est quand même pas terrible, terrible. Alors certes, c'est bien fonctionnel, ça fonctionne très bien, mais on aimerait quelque chose d'un peu plus clair, comme par exemple voilà ceci, ce qui serait quand même vraiment sympa. Alors on va voir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir changer donc ce nom de domaine pour quelque chose d'un peu plus lisible. Je vous propose maintenant de vous rendre sur le lien dot.tk. Encore une fois, le lien sera dans la description de la vidéo. Sur ce dernier, eh bien, on va pouvoir créer notre nom de domaine. Alors là, on va mettre celui qu'on veut, pas forcément obligé de mettre celui qu'on a fait lors de la création de notre site via Olympe. Alors moi, en l'occurrence, je vais mettre le même parce que je n'ai pas d'autre nom. Alors là, comme vous pouvez le voir, mon nom, enfin le nom de domaine que je vais créer s'appelle dev1peu.tk, c'est-à-dire que dès que je vais mettre ça dans mon URL en haut, eh bien normalement je devrais directement accéder sur mon site internet. Alors ça ne veut pas dire pour autant que l'autre lien qu'on a fait juste avant ne fonctionnera plus, bien au contraire il fonctionnera aussi, mais comme vous pouvez le voir c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple et beaucoup plus professionnel que dev1peu.olympe.in. Alors une fois qu'on a renseigné notre nom de domaine, on va cliquer sur Go ici, hop, on va attendre que ça charge. On va cliquer ensuite sur Use DNS et ensuite sur One DNS et on va retourner maintenant sur Olympe Network. On va ensuite cliquer sur domaine ici. On va ensuite cliquer sur ajouter un domaine ici. On va renseigner ici notre nom, donc c'est dev1peu.tk. On va renseigner notre site, donc moi c'est dev1peu.olympe.in. Le dossier de destination, on va le laisser vide. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça atteigne la racine. Si vous voulez que ça atteigne un dossier, vous avez juste à mettre slash le nom de dossier. On va faire ensuite créer comme ceci, donc on va attendre que la création s'effectue. C'est un petit peu long. Hop, on attend. Normalement, on devrait avoir un message de confirmation. Voilà, donc là c'est nickel, nom de domaine est bien créé, on a bien l'adresse IP du serveur, etc. Donc on va passer maintenant à la suite. On va cliquer sur les options voilà, de notre sous-domaine hein, qui s'appellera donc dev1peu.tk qui pointera donc sur Olympe, enfin sur dev1peu.olympe.in. On va ensuite copier tout ça, donc c'est les paramètres DNS, hop, on va les renseigner ici, et ensuite le deuxième donc, qui est le MX2, hop, ici. L'adresse IP, vous allez la trouver juste en dessous, voilà, elle se situe là, hop, on va mettre ça ici, ici, parfait. Alors ensuite ici, on va pouvoir sélectionner la date d'enregistrement de notre nom de domaine. Il faut savoir que les noms de domaine eh bien, se terminent, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça tourne. Donc, par exemple, dans ce cas-là, si dans 3 mois je ne renouvelle pas mon nom de domaine, qui est encore une fois gratuit, eh bien, mon nom de domaine sera perdu, enfin du moins perdu, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre pourra le prendre à ma place. Donc, bien évidemment, il ne pourra pas accéder à votre site, hein, il faudra que lui fasse sa demande pour pouvoir le lier au sien, mais vous perdrez votre nom de domaine et il faudra attendre que ce dernier ne renouvelle pas par chance son nom de domaine. Donc là, moi, je vais mettre un mois, vous pouvez mettre bien sûr 12. Encore une fois, tout est gratuit, hein, que vous mettez 1 ou 12. C'est juste, voilà, pour moi, je vais mettre un mois parce que moi, ça ne me sert à rien. Alors, DYAHRWRX, donc là, on rentre le CAPTCHA. Et ici, il va falloir s'enregistrer. Alors, pourquoi s'enregistrer? C'est très important, ne mettez pas n'importe quoi. Eh bien, parce que si vous voulez renouveler votre nom de domaine, si vous n'êtes pas enregistré ou si vous avez mis n'importe quoi, vous ne trouvez pas, et bien votre nom de domaine expirera et donc vous ne pourrez plus accéder à votre site et vous ne pourrez aussi justement plus y accéder, ce qui est quand même vraiment assez embêtant. Donc si vous ne vous enregistrez pas, bien sachez que vous pouvez perdre votre nom de domaine, donc ça c'est quand même assez important de s'enregistrer. Juste pour vous enregistrer, alors vous pouvez vous loguer directement via Facebook ou via Windows Live ID. Je vous conseille de mettre via votre adresse email, donc c'est juste en dessous. Voilà, je voulais vous le dire, petit truc après, c'est à vous de faire. Mais pour pouvoir vous enregistrer directement via votre adresse email, ce qui est, je pense, un peu plus simple, vu que ça reste sur .tk, vous n'avez pas besoin de partager votre nom de domaine, etc. Voilà, petite astuce. Une fois que bien, vous êtes enregistré, normalement vous devrez tomber sur cette page. On va vous envoyer un mail à l'adresse que vous avez renseignée juste avant. Pour ça, je vous dis que c'était très important. Vous regardez votre boîte mail et normalement vous devrez recevoir un lien justement pour pouvoir activer votre compte. Voilà comment ça s'affiche. Et dedans, un code de confirmation que vous avez juste à copier-coller ici pour pouvoir activer votre nom de domaine. Et bien voilà ce qui devrait vous arriver une fois que le code de confirmation a été bien validé. Donc une fois que vous avez fait suivant, vous devez arriver sur cette page qui vous dit que vous avez bien enregistré votre nom de domaine. Donc ça c'est vraiment génial. Vous pouvez aussi partager que vous l'avez bien enregistré via les réseaux sociaux. Donc normalement si tout fonctionne, en mettant dev1peu.tk, je devrais arriver sur bienvenue sur mon site hein, sans passer par olympe.in. Donc on va tester ça
ensemble, hop, on va faire une nouvelle page, on va faire entrer. Et donc j'ai bienvenue sur mon site, donc la redirection fonctionne parfaitement. Et bien voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le tutoriel a bien fonctionné chez vous. Si c'est le cas ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo, j'essaierai de répondre le plus rapidement possible. C'était iPhone Intro, allez ciao tout le monde.